Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de Toomday. Je réponds au nom de Khalifa Ouedraogo. Je suis Fabien Campbell. Je serai votre hôte ce soir pour cet épisode de Toomday. Nous avons un invité de prestige qui répond au nom de Madame Ada Yaya Bokoum. Et sans plus tarder, nous allons laisser notre invité se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. Bonjour Madame Bokoum. Bonjour. Donc, sans plus tarder, nous allons vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Très bien. Alors, je suis Ada Yaya Bokoum, architecte urbaniste. Je suis dans le métier de l'architecture depuis 21 ans maintenant. Et au quotidien, je suis chef d'entreprise, présidente de l'Ordre des architectes du Burkina, mère et épouse. C'est vraiment formidable. Déjà, avec votre présentation, il y a une question qui me passe par la tête. Je voulais me demander en même temps pourquoi architecte urbaniste. Ces deux métiers, on peut être architecte ou urbaniste ou architecte urbaniste. Et l'architecte, il travaille sur les conceptions sur la base d'un terrain, donc une portion de terre. Et l'urbanisme, il va faire la conception de la ville, de l'ensemble d'un territoire. Donc, on va créer des réseaux. Vous allez peut-être donner un terrain de plusieurs hectares et l'urbaniste va définir tout ce qu'il faut, que ce soit pour l'habitation, pour le commerce, pour les différents services, l'administration, les types de voies, les types de quartiers. Ça, c'est de l'urbanisme. Et une fois qu'on aura maintenant les différentes parcelles, l'architecte va pouvoir faire des projets qui vont pouvoir façonner la ville également. Ok, ça a l'air vraiment intéressant. Tout à fait passionnant. Ok. Pour la prochaine question, je me posais la question à savoir, quels sont les challenges d'être une femme dans ce métier? Alors, effectivement, dans notre contexte, je dirais notre environnement, très souvent les gens sont étonnés et se disent que le métier d'architecte est un métier réservé aux hommes parce qu'il y a du chantier, on doit travailler avec des équipes, des maçons, des ferrailleurs. Mais en réalité, ce n'est pas un métier réservé aux hommes. Et aujourd'hui, vous convenez avec moi qu'il n'y a plus cette étiquette de métier réservé exclusivement aux hommes ou aux femmes. Donc, c'est un métier très intéressant, challengeant, ouvert à tous, qui a ses contraintes, qui a ses exigences. Et quand on s'engage, c'est important également de le savoir. Ok. Parce qu'on a tendance à dire ici, ouais, comme c'est pas un homme, peut-être elle va pas assurer, ou bien comme, bon, c'est une femme, elle va être un peu plus lente ou en retard et tout, mais bon, c'est juste des préjugés à ce que je vois et tout. Tout à fait. Et elle sera beaucoup plus attentionnée, attentive, effectivement. Mais faut reconnaître qu'une fois qu'on a la formation, on a les compétences, on va amener du soin pour pouvoir réaliser de bonnes prestations. Et chacun avec sa particularité. Vous verrez que chaque architecte de plus en plus développe sa signature en fonction de ses préférences également. C'est important parce qu'on essaie également d'imprimer notre marque et de pouvoir faire la différence à travers les différents projets qui nous sont confiés. Donc, homme ou femme, c'est le technicien qui doit être vu avant toute chose en tant qu'architecte. Il est courant de sa question. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le métier d'architecture. Comment est-ce que vous arrivez à gérer le côté familial? Alors, cette question, je voudrais dire que c'est pareil pour un homme ou pour une femme. Quand on est occupé, on doit pouvoir gérer le côté familial. Donc, permettez que je puisse dire que voilà. Maintenant, pour moi, tout est une question d'agenda et de planification. Donc, il faut aller sur la base de 24 heures de la journée. Quel est le temps que je prends pour travailler? Quel est le temps que je prends pour moi-même? Quel est le temps que je prends pour la famille? Quel est le temps que je prends pour me ressourcer? Pour la formation également continue, parce que c'est important de continuer à se former. Vous voyez comment le monde va très rapidement. Donc, dans l'agenda, que ce soit par semaine, par mois ou par an, je me donne des temps qu'il faut pour chacune de ces choses qui sont importantes dans ma vie. Et c'est tout cela qui permet d'avoir un certain équilibre. Donc, il faut prendre le temps de passer des bons moments, des moments de qualité avec sa famille, le sport pour soi-même pour se maintenir, faire attention à ce qu'on mange, donc se faire aussi des petits plats et se détendre. C'est très important. Très important. Je lisais récemment une citation, on dit « Prenez le temps de vous reposer autant que vous travaillez ». Donc, la même intensité que vous mettez au travail, mettez également cette intensité-là pour vous reposer. C'est important. Chose bien vite en tout cas. Maintenant, pour revenir, quand on vous écoute et tout, on sent que vous êtes passionné et tout. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'était un rêve
de devenir architecte et tout, ou bien vous avez été inspiré par des grands devanciers et tout? Alors, au départ, quand j'étais au collège, je voulais devenir styliste de mode. J'étais vraiment à fond et je disais non, il n'y a que ça. Et après, au lycée, j'ai rencontré donc un architecte. J'ai vu ce qu'il faisait et là, le déclic est venu. J'ai dit non, moi, c'est ce métier que je voudrais faire. Et c'est de là que c'est parti. Je me suis dit architecture, ouvrez. Je suis partie et c'était à une période où aller à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme se formait en double profil architecte urbaniste. Donc, du coup, j'ai fait la formation et je suis sortie architecte urbaniste. Que je pense qu'entre le stylisme et l'architecture, il y a également une connexion. Il y a l'art. Oui, voilà. Après, la technicité n'est pas la même. Le résultat également n'est pas le même. Mais à défaut d'habiller les hommes, aujourd'hui, on peut habiller les villes et c'est pas mal. C'est très intéressant. En tout cas, Quelle est idée vos peurs au début de votre parcours et comment vous avez réussi à passer ces peurs? Alors, des peurs, c'est vrai que quand j'ai commencé, les gens disaient que c'est une jeune, elle est toute petite, qu'est-ce qu'elle connaît en plus d'être une femme. Donc, parfois, c'est arrivé sur des chantiers où je devais diriger une réunion de chantier et on attendait l'architecte alors que j'étais là. Ça m'est arrivé. Une fois également, il y avait une réunion, il y avait beaucoup de personnes et le client même est arrivé et il demandait, mais qui on attend? Je dis, mais c'est vous qu'on attendait. Tout le monde est là, il dit, ah bon? Que vous avez recruté quelqu'un à la maternelle pour gérer notre projet. Donc, c'est des moments qui arrivent, mais bon, je trouve que c'est normal aussi. Parce que très souvent, c'est les premières impressions, mais après, au fur et à mesure, lorsqu'on arrive à faire nos preuves, on arrive à surmonter également ces situations et on est beaucoup plus forgé parce qu'on s'attend à cela. Une fois qu'on l'a vécu, on se prépare et on s'arme pour pouvoir répondre en conséquence. Voilà. ok. Moi, j'avais une petite question aussi parce que souvent aussi on se le pose pour nous qui avons vous comme devanciers et tout. Quels sont les challenges en fait sur le plan marché ici dans notre pays? Parce qu'on remarque que plus les gens ont tendance à dire il faut connaître quelqu'un ou bien il faut connaître telle personne, on parle du réseautage et tout, mais comment vous trouvez cette polémique en fait? Alors, c'est réel. On ne peut pas se faire soi-même et le réseau est important. Après, le réseau, c'est depuis l'école primaire. Vos camarades de promotion avec qui vous allez évoluer, même vos grands frères du lycée, c'est le réseau. Comment maintenant entretenir ce réseau et surtout parler de ce que vous faites parce que on est souvent surpris de se rendre compte que on a besoin d'une certaine compétence et on ne sait même pas qu'on a peut-être un camarade de promotion qui est dans ce domaine. Mais si vous ne parlez pas et que vous ne restez pas en contact avec cette personne, il ne saura pas et va peut-être contractualiser avec une autre personne et au détour d'une rencontre des anciens, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, mon camarade de promotion est dans le domaine. Donc, gardez le contact et même quand vous avez des nouveaux contacts, des personnes que vous rencontrez aujourd'hui, très souvent, les gens vont à des réunions, ils prennent des cartes de visite et ils les perdent. Alors que le principe, c'est une fois que vous avez récupéré la carte de visite, dans les 48 heures qui suivent la rencontre, il faut au moins faire un message, il faut voir rappeler, parce qu'il ne faudrait pas attendre dans 6 mois, dans 1 an, quand vous avez besoin de cette personne pour dire, ah, vous vous rappelez, on s'était rencontrés à telle rencontre ou telle rencontre. Là, ça devient difficile. Donc, il y a déjà la question du réseau relationnel, c'est vrai. Il y a également, il faut être compétent. Dans son domaine également, il faut pouvoir se donner une certaine réputation. Et au fur et à mesure que vous avez un client qui est satisfait, il pourra en parler à 1, 2, 3, 10 personnes. Il faudra donc pouvoir satisfaire également ces personnes qui viendront. Et je peux dire également que rien n'est linéaire. Donc, il ne faut pas se dire que je n'ai pas un bon réseau, je ne pourrais pas. Non, vous ne savez pas comment les différentes toiles peuvent se tisser en fonction des différentes connexions que vous ferez au quotidien. Voilà donc un peu ce que je veux dire. Et je rappelle que il n'y a pas de long fleuve tranquille. Ce n'est jamais facile. Mais le plus important, c'est pouvoir surmonter ces obstacles-là et puis tirer les leçons. Pas de souci, ça allait être très passionnant en tout cas. Maintenant, bon, comme autre question aussi, souvent, non, vous avez parlé d'un point, non? Et je voulais rebondir sur ça, parce que, nous, vous avez parlé que même ça peut commencer avec nos amis et tout, mais on remarque que souvent, quand on leur parle souvent quand on a un travail, ou bien un business, ou bien un chantier, bah, ils adhèrent pas souvent à cette thématique-là, oui, ils vont pas sûrement te booster, oui, après, ils vont peut-être appeler s'ils ont au besoin, ils vont peut-être contacter d'autres personnes, soit disant qu'ils sont mieux formés, peut-être des gens de l'extérieur.
Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez conseiller sur ce point-là, parce que on remarque que de plus en plus, les gens préfèrent consommer sous offre locale. Parce qu'on se dit que peut-être, genre, il n'y a pas des architectes de qualité ici, ou peut-être que, genre, il n'y a pas des gens qui sont spécialisés dans ce domaine, alors que non, on pourrait exceller et on fait des formations pour cela, en fait. Et les parents aussi mettent aussi beaucoup d'argent dans la formation de leurs enfants pour venir réaliser dans son pays. Parce que c'est bien de partir, mais c'est mieux de venir réaliser dans son propre pays. Donc bon, comment on va lutter contre cela et puis quels conseils vous pouvez donner aux différents acheteurs ou bien ceux qui ont les trucs, les marchés et tout, pour qu'ils puissent se tourner vers ceux qui sont principalement dans notre pays. D'accord. Effectivement, c'est une réalité. On a pu te dire que l'herbe est plus verte ailleurs et les gens ont souvent ce mythe que à l'extérieur, c'est mieux, l'international, c'est mieux. Et parfois, ils sont surpris d'aller dans cet international-là et se rendre compte qu'on parle de quelqu'un de son pays qui est performant. Et ça les surprend. Ils se disent, ah, mais pourquoi j'étais en train d'aller chercher très loin. C'est une réalité. C'est ce qu'on vit. On le vit régulièrement. Après, il y a quelque part également les questions de l'appel, les questions de c'est une star que je voudrais pour faire mon projet parce que la personne a déjà un nom dans le domaine et que je voudrais. Donc, ils sont prêts peut-être à payer parfois 3, 4 fois, voire 5 fois plus cher parce qu'il veut que ce soit forcément cette personne qui le fait. Donc, tout dépend de ce que la personne recherche. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut rester bon et au fur et à mesure, votre travail parlera d'eux. C'est comment je peux dire. Voilà. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un qui est convaincu que c'est à l'extérieur qu'il va pouvoir trouver satisfaction d'aller vers l'extérieur. Il peut aller vers l'extérieur et peut-être après revenir parce qu'il aura une expérience et il se rendra compte que ce n'était pas nécessaire. Mais cette réalité, on la vit au quotidien et ça ne doit pas nous empêcher de continuer à croire à nos ressources locales parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de potentialités et on a beaucoup de jeunes qui sont capables de faire des prestations de qualité. Voilà. Il y a d'autres également qui ont eu de mauvaises expériences avec des prestations locales. Il faut comprendre. Donc, si la personne a eu une mauvaise expérience, on peut comprendre également qu'il ne voudrait plus avoir une seconde mauvaise expérience. D'accord. Qui est bien, parce que bon, on remarque de plus en plus dans le domaine aussi. Souvent, quand je suis arrivé dans un chantier, tu as l'impression que il y a des gens qui sont passés et le client, il est plus découragé du travail qui a déjà été fait et il est un peu sceptique à relancer avec toi. Donc bon, souvent tu as du mal à travailler avec lui et aussi il faut le dire parce que souvent c'est un client aussi qui donne beaucoup de peine aux architectes parce que du moment là où tu n'arrives pas à honorer le contrat ou bien tu ne veux pas payer à sa valeur l'architecte, bah va falloir que genre, tu acceptes que le travail ne sera pas bien rendu parce que au niveau de ça il y a plusieurs personnes qui se plaignent. On voulait prendre votre avis sur cela en fait. Oui, tout à fait. Mais je veux dire que toute chose a son coût. Après, il faut pouvoir évaluer et donner le juste coût. Voilà. Il faudrait pas également exagérer tout. On sait qu'on travaille, c'est pour du business, c'est pour se faire un chiffre d'affaires. Mais après, il faudra donner le juste prix avec la bonne qualité. Si vous proposez un certain niveau de qualité, le client est prêt pour payer et en retour, il n'a pas cela, c'est difficile. Par contre, il y a également des situations, comme vous le dites là, où le client ne veut pas payer, mais il veut une certaine qualité. Donc là, c'est différent. Voilà. Je pense que j'aime souvent le dire, le moins cher finit par être plus cher parce qu'une fois que vous travaillez plus pour le moins cher, vous êtes obligé de reprendre plusieurs fois. Et au fur et à mesure, tous ces montants mis bout à bout vont vous faire dépenser plus que si vous avez en une seule fois opté pour la bonne qualité et le juste prix. Ok. Maintenant, bon, je voulais rediriger aussi la discussion vers les réseaux sociaux. Notamment sur ce point, j'ai vu notamment des commentaires des gens sur les réseaux sociaux et tout qui disaient que bon, et certains architectes que je connais se plaignaient parce que en fait sur les réseaux sociaux, notamment Facebook ou TikTok, il y a des gens qui proposent des qualités et comment je vais dire ça, qui proposent des travaux, notamment dans la peinture ou bien dans la construction, qui sont vraiment en bas prix. Et après, ça frise à la confusion si toi, tes prix sont un peu élevés que cela. Mais bon, qu'est-ce qu'on doit en penser de ça? Si tu dois toujours rester dans ta ligne directive ou bien tu dois essayer de voir avec ces genres de personnes qui donnent le truc, le même rendu, mais en plus bas prix. Je ne sais pas comment je vais prendre cela. Alors, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que quand vous voyez
une Ferrari, vous la reconnaissez immédiatement. Enfin, à l'apparence, fini. Vous êtes prêt à payer le prix qu'il faut pour ça. Est-ce que vous savez la différence entre la Ferrari et puis une Toyota RAV4? D'accord, ok. C'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Nous, les architectes, on communique, on sensibilise pour que vous compreniez la différence entre le travail d'un architecte et un non-professionnel du domaine de l'architecture. Parce qu'il ne suffit pas de savoir faire de la peinture ou savoir monter un mur ou savoir utiliser un logiciel 3D pour dire que je suis architecte. C'est toute une ingénierie autour du métier. Et la proposition de l'architecte ne veut pas être égale au dessinateur qui se dit qu'il sait utiliser un logiciel. Et je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous allez travailler avec un architecte, il y a tout un processus. Il y a l'entretien, vous allez définir votre besoin, vous allez dire quel budget vous avez, vous allez dire ce que vous voulez comme pièce et qu'est-ce que vous voulez faire dans cette pièce. Donc, si par exemple, vous décidez de faire une chambre de 12 mètres carrés, la surface est 12 mètres carrés. Moi, je sais que c'est une chambre que vous voulez et je pourrais vous donner donc les dimensions ergonomiques et tout ce qu'il faut pour que vous ayez une belle chambre de 12 mètres carrés. Mais 12 mètres carrés, c'est également 1 mètre de large fois 12 mètres en longueur. Mais est-ce que je peux mettre un lit dans une pièce de 1 mètre de large? J'ai toujours 12 mètres carrés. Donc, vous voyez souvent, vous visitez des bâtiments, souvent, vous voyez des aberrations. C'est un peu cela toute la différence. Donc, nous, on veut travailler sur la sensibilisation, communiquer et démystifier le métier d'architecte pour que la majorité des Burkinabés, comme dans d'autres villes, comme à Singapour, où personne n'imagine construire sans consulter un architecte. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Donc, une fois que toutes les populations et tout le monde sera sensibilisé, par exemple des jeunes comme vous, comprennent que quand je vais m'engager dans un projet, même si, comme on le dit, je veux juste modifier ma cuisine ou je veux dire faire un poulailler, je sais qu'il faut un concepteur, je vais voir le professionnel. Donc, on n'est pas sur le même combat du tout et il faut que les personnes qui sont les bénéficiaires comprennent cette différence-là. Et c'est cela le plus important pour nous. C'est là notre travail au quotidien. Et on veut vraiment arriver à ce que tous les Burkinabés aient accès au service de l'architecte. Bon, vous avez parlé notamment aussi d'entrepreneurs et tout. Et non, je voulais savoir, moi, ma question sur cela était, qu'est-ce qui a été votre déclic pour commencer l'entrepreneuriat et tout, et se lancer seul dans ce petit jargon de monde de l'entrepreneuriat? Bon, j'ai réfléchi, j'ai travaillé 8 ans dans une agence et au bout de la 5e année, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, est-ce que réellement je ne devrais pas passer à autre chose pour pouvoir m'exprimer, faire passer ce qui me tient à cœur également? Parce que j'aime beaucoup les constructions qui se font avec les matériaux appropriés et je voudrais avoir mon propre cas pour m'exprimer. Donc, il n'y a pas eu vraiment un déclic, mais ça a été tout un processus de discussion. Et c'est vraiment avec un peu de peur également que je suis partie parce que je me suis dit, si je pars et que je n'ai pas de marché, est-ce que je serai obligée de revenir dire à mon ancien patron, ça n'a pas marché, je veux encore travailler avec vous. Donc, ça a été des moments d'hésitation. Et après, je me suis dit, il faut essayer. Et c'est comme dans toute chose, tant qu'on n'ose pas, on se dit que c'est difficile. Voilà. Vous comprenez? C'est vraiment passionnant de vous écouter. Avec quel conseil donneriez-vous à quelqu'un, un jeune entrepreneur, par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui hésite beaucoup, qu'on se dit peut-être, voilà, j'ouvre mon entreprise, ça ne marche pas, est-ce qu'il pourrait passer vers un ancien employeur? Quel conseil pourriez-vous donner? Et pour appuyer sa question, moi, j'aimerais ajouter, quelles sont les qualités qu'il faut pour être un bon entrepreneur? Alors, je vais commencer par la première question. Qui voudrait se lancer? Une personne qui voudrait se lancer, c'est déjà mûrir l'idée. Est-ce que la proposition que vous êtes en train de faire, c'est vraiment une solution? C'est vraiment quelque chose, un besoin réel en termes de service ou de produit que vous voulez mettre en place? Quelle sera votre particularité? Est-ce que vous pouvez faire la même chose que les autres, mais avoir votre plus à vous qui va vous démarquer? Et ensuite, est-ce que je suis vraiment prêt à accepter tout ce qu'il y a derrière l'entreprise et l'entrepreneuriat? Parce que ce n'est vraiment pas facile, ce n'est pas évident. Lorsque on est resté très longtemps dans une situation douillette où on est salarié, c'est pas évident de pouvoir se détacher. Mais si on est déterminé et on est convaincu que ce qu'on est en train de proposer, ça a vraiment force de valeur, c'est quelque chose d'important pour la communauté, je pense qu'il faut se lancer. Après, il ne faudrait pas baisser les bras dès les premières difficultés. Donc, il faut vraiment de la persévérance, être téméraire. Voilà.
Et l'entreprise, vous savez, c'est un dent de scie, c'est pas, linéaire. Donc, il faut vraiment beaucoup de persévérance. Il faut de l'organisation et de la discipline et savoir dire non. Il y a des choses qui peuvent vous être miroitées, qui paraissent intéressantes, mais regardez l'avenir. Est-ce que vous êtes prêt à vous compromettre pour certaines choses? Donc, il faut définir ses limites. Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je ne peux pas? Et le non est très important pour un entrepreneur. Le oui également doit être un engagement. Donc, quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Donc, quelqu'un de confiance, de telle sorte que les yeux fermés, on puisse vous recommander et les yeux fermés également, on puisse vous apporter de l'aide quand vous êtes dans des difficultés. Parce que les personnes qui vous font confiance seront à mesure de vous épauler dans les moments difficiles, vous permettre de toujours avancer. Voilà. Et il faut également être reconnaissant. Il y a des personnes qui vous recommandent, qui vous aident. Vous pouvez leur dire merci. Vous pouvez leur faire des cadeaux en fin d'année. Vous pouvez les appeler. Mais si quelqu'un vous recommande et vous n'êtes même pas à mesure de lui dire, vous avez été recommandé, ça s'est bien passé. Et c'est après que la personne discute avec une personne et dit, c'est par ta recommandation que j'ai travaillé avec cette personne. Ce n'est pas intéressant. Il faut de la reconnaissance, de la gratitude et également avoir une relation assez correcte avec ses employés. Parce que malheureusement, il y a des situations où l'entrepreneur, on voit bien que tout se passe bien, mais le traitement à côté de ses collaborateurs n'est pas quand même assez intéressant. Donc, c'est vraiment important. Et dans toute chose, je dirais que il faut également une capacité d'adaptation. Il faut s'adapter à des situations difficiles et puis il faut être humble. Voilà, très humble. C'est pas parce que vous êtes directeur d'une structure qui fait des chiffres d'affaires importants que vous devez perdre votre humilité. L'humilité est très importante également en entreprise. Voilà ce que moi je pourrais dire. Merci. Pas de souci. Mais si je vais revenir sur le côté stratégie commerciale, qu'est-ce que vous pouvez préconiser à un jeune entrepreneur qui veut booster peut-être le commerce dans lequel il exploite et tout? D'accord. Alors, pour booster, il faut bouger. Il faut aller dans différentes rencontres. On a tendance à voir des jeunes qui sont entrepreneurs, mais ils sont toujours aux mêmes rencontres, donc ils rencontrent les mêmes personnes. Il faut varier. Il faut changer d'endroit et bousculer, sortir de sa zone de confort. Même aller en dehors de la ville de Ouagadougou, en dehors du pays, pour pouvoir élargir son horizon d'intervention. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment ailleurs et votre petit cercle-là, sortez de ce cercle-là. Parce que très souvent, les affaires se font dans votre cercle extérieur. Votre cercle très proche, le premier cercle, n'est pas forcément ceux qui vous font avancer, font booster. Ils sont là, ils vous soutiennent et tout, mais très souvent, c'est au niveau du cercle extérieur que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous donner des idées auxquelles vous n'avez même pas pensé et qui vont être peut-être l'élément déclencheur qui va faire la particularité de votre entreprise. Donc, mettez-vous en place des plannings où je me dis peut-être chaque mois ou chaque semaine, je rencontre une nouvelle personne et vous vous débrouillez pour que ce soit effectif. Et ça permet justement d'améliorer votre réseau relationnel et c'est ce réseau-là qui va vous permettre également de mieux vous connaître. Histoire de se challenger nous-mêmes, en fait. Oui, exactement. Avant de vous laisser partir et tout, nous allons vous demander si vous avez des recommandations, des conseils à donner à tous ces jeunes-là qui ont décidé de s'aventurer dans le métier d'architecte, dans l'urbanisme et tout. Quels sont les prérequis qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils devront avoir comme qualité? Et quels conseils aussi pouvez-vous apporter à ces jeunes-là pour qu'ils ne faillent pas à leur mission, comme on le dit? Alors, des jeunes qui voudraient devenir architectes, déjà, aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités. On a plusieurs bacs qui sont éligibles. Mais la plupart du temps, il faut quand même un bac scientifique. Parce que si vous venez avec un bac assez possible, ça va être un peu difficile. Voilà. Et la formation, c'est 5 ou 6 ans selon les écoles. Donc, c'est long. Donc, il y a des abandons également. Et pendant la formation, il y a des moments où vous avez des studios d'architecture. Vous avez, des moments où il faut vraiment rendre les projets. C'est pas toujours évident. Il faut donc de l'endurance, de la persévérance et puis s'informer très tôt. Regarder les références d'architectes. Aujourd'hui, ils ont la chance qu'on a quand même des architectes au Burkina Faso qui sont connus, qui ont des renommées. Je vais citer Francis Thierry qui est le prix Pritzker d'architecture. Et donc, ils ont la possibilité d'aller voir ces ouvrages-là parce que les gens viennent
milliers de kilomètres pour voir ces ouvrages, donc que ça puisse inspirer ces jeunes-là. Parce que malheureusement, on constate que la tendance est de voir tout ce qui se fait ailleurs, des vitrages à Dubaï, alors qu'on a également des projets modèles qui puissent inspirer ces jeunes-là. Donc, je veux les inviter à regarder cela. Et quand ils vont avoir leur formation, ils vont terminer, ils vont avoir leur diplôme, qu'ils soient humbles et qu'ils acceptent de venir apprendre. Parce que la plupart du temps, ils se disent, j'ai mon diplôme, je suis comme vous. Je suis désolée, je suis pas, il vous peut pas être comme nous parce que nous, en plus du diplôme, on a 20 ans d'expérience sur le terrain. Donc, il faut accepter d'avoir quelqu'un qui puisse vous tenir la main pour vous permettre de faire vos armes. C'est important. Très souvent, je rencontre des gens qui disent jamais je ne vais travailler pour quelqu'un, je serai directement mon propre patron dès que j'aurai mon diplôme. C'est bien, c'est possible, mais je pense qu'il peut gagner en allant avoir de l'expérience 1 an ou 2 ans quelque part plutôt que de rester directement et puis apprendre de ses propres erreurs à lui. Alors qu'en allant vers quelqu'un, il va apprendre des erreurs de cette personne-là à cause de l'expérience de cette personne. Voilà. Et c'est un métier, on vient pour la passion, pas pour l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils veulent venir dans l'architecture pour l'argent. Attention, on vient pour la passion. Parce que tout métier, il y a des hauts et des bas. Donc, si vous venez parce que vous êtes passionné, ça va bien se passer. Et si vous venez pour l'argent, ça risque d'être difficile. Oh, mais puis sa question, voilà laquelle de regarder. Est-ce qu'il y a des impressions que vous aimez bien changer? Cette question, on a l'œil de l'architecte est un œil également critique. Donc, il y a quand même des choses qu'on voudrait bien améliorer. C'est tout à fait normal dans l'évolution parce que avec les besoins, avec les types de population aujourd'hui, il y a toujours des choses qu'on voudrait améliorer. Donc, on a plusieurs choses qu'on pourrait proposer pour améliorer. C'est évident. Je veux pas pointer forcément des bâtiments, mais c'est sûr que la ville évolue et elle a besoin également de s'adapter. Donc, si on a la possibilité de pouvoir changer des choses, on le ferait volontiers et on le fait. On fait des propositions, on fait des écrits souvent pour un peu dénoncer et permettre que ça enclenche un changement pour un mieux-être des populations. Ok. Moi, je vais revenir sur le fait dans la carrière et tout. Est-ce que, genre, vous auriez aimé changer un moment de la carrière, là, vous avez eu des pas, jusqu'à ce que vous voulez abandonner, ou bien ça a toujours été linéaire chez vous, ou bien vous avez eu des difficultés que vous pouvez partager avec des gens pour les booster et dire de ne pas abandonner. Parce qu'on remarque aujourd'hui que dès au premier problème, on préfère abandonner au lieu de rester et continuer à se battre. Mais les difficultés, ça ne manque pas. Donc, comme je le disais précédemment, on peut faire plusieurs mois sans avoir de nouveaux contrats. Ça arrive. Mais si on est organisé et qu'on est convaincu que demain sera meilleur, on avance. Mais après, il faut pas s'asseoir dire que demain sera meilleur et puis on fait rien. Quand on dit que demain sera meilleur, on va taper aussi aux portes. On va parler de ce qu'on fait. On va relever un peu, regarder son téléphone pour voir qui je peux appeler pour me soutenir, qui je peux appeler pour pouvoir me déconnecter ou bien connecter quelque chose qui bloque. Donc, il faut bouger, comme je le dis. Et les difficultés ne doivent pas nous amener à abandonner si on est convaincu qu'on est sur le bon chemin. Après, on peut ne pas être sur le bon chemin. Il faut accepter également parfois de changer de chemin. Quand vous regardez, que vous analysez, vous voyez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, il faut pouvoir rectifier. Parce que s'entêter et persévérer, c'est 2 choses différentes. Voilà. Et donc, il faut pouvoir bien analyser et s'adapter, voir est-ce que je suis pas en train de m'entêter? Si c'est pas le cas, alors je persévère et je vois les résultats. Après, il faut pas également être pressé. Parce que toute chose, c'est un processus. Voilà. On ne peut pas commencer aujourd'hui et vouloir automatiquement avoir le niveau d'une entreprise qui a 15 friends. Voilà. Donc, il faut pas être pressé. Il faut être constant et travailler de façon correcte. Voilà. Je pense que j'ai plus de questions qui me viennent en tête et tout. Peut-être si vous avez des conseils, des recommandations. Alors, ce serait tout. D'accord, ok. C'est juste pour dire que s'il y a des personnes qui hésitent à se lancer, qui ont des idées d'entreprise qu'ils ont mûries depuis plusieurs années, il faut vous lancer. Et quand vous vous lancez, il faut vous lancer les 2 pieds à l'intérieur. Parce que je suis à côté, je fais ici un pied. Vous pourrez pas avoir des résultats. Et vous allez dire, ça marche pas, ça marche pas. Il faut prendre le risque et aller à fond. Comme je le disais, que le oui soit oui et que le non soit non.
Donc, si je décide de devenir entrepreneur, c'est à plein temps, c'est au quotidien. Ce n'est pas à moitié pour pouvoir avoir des résultats. Voilà ce que je dirais. Ça fait rien. Finish une note d'excellence, en tout cas. Ouais, c'est chier. Merci pour l'échange de qualité. C'est un plaisir pour nous de vous écouter. Et s'il y a d'autres opportunités dont on peut vous avoir encore sur une masterclass ou peu importe ce qu'on a besoin, nous allons forcément revenir vers vous. Okay. Merci à vous pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir partager mon expérience et je reste disponible si vous avez besoin. Merci. Merci de nous avoir écoutés. C'était l'épisode de Toomday avec Madame Ada Yaya Bokoum. Et merci à elle de nous avoir permis d'avoir cet échange qualitatif et au plaisir de vous revoir dans peu de temps.